On est le 28. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Techniquement, c'est un mercredi. Jeudi, vendredi. Oui, c'est ça. C'est mercredi. On va parler de la congestion sur les routes qui est aussi présente malgré le télétravail. Bien, c'est fait, hein? Les tarifs sur les véhicules électriques chinois, vous m'en avez entendu parler. Bon, on va continuer à en parler. Waymo qui veut transporter vos enfants, c'est très intéressant. Même si l'inflation reste diminue, les salaires augmentent et les conflits de travail aussi. Est-ce qu'on s'en va vers l'austérité dans l'établissement de santé? On va parler de ça. En 1958, on demandait au ministère de relaxer un peu les dépenses. Coca-Cola, ben c'est à mon tour d'avoir un stock qui est winner. Hein? Des fois, je ne les ai pas tout le temps. Costco, ça va très bien. Temu décroche complètement à la bourse. Le droit à la déconnexion. Est-ce que vous donneriez un rein si le gouvernement payait? Bien, la question se pose parce qu'il se la pose, la question, dans certains pays. On va vous parler de ça. Vous savez, il y a à peu près 18 mois, on a fait un virage sur notre site d'écrire beaucoup de recettes, de donner des trucs de conversion de sucre, de faire dans le domaine où ce qu'on est et d'investir beaucoup de temps. Pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent d'impliquer, ce n'est que du temps. Eh bien, ça fonctionne ce temps-là. En affaires, là, notre meilleur allié, c'est le temps, hein? La patience et le temps. Et ça prend du temps d'attirer des gens sur notre site, de devenir une référence. Mais on le devient de plus en plus. Je regarde la plupart de nos recettes. On est dans le top 5. Beaucoup d'articles de blog. Nos produits aussi se classent très bien. Beaucoup de travail à faire. Toujours du travail à tous les jours. Il faut que je retouche ça constamment. Mais quand ça paye au point de vue visite, hein, le prochain truc, c'est d'en convertir le plus, augmenter notre taux de conversion. Si vous venez sur le site, de regarder ailleurs. Mais merci d'être là. Merci. Mais, les autos chinoises, hein? Ils ont fait une grande consultation. Christophe Freeland est venu à la conclusion que ça prend des tarifs chinois, donc ça va être 106 sur les autos chinoises. On s'en attendait. Hein? Là, on va devoir s'attendre à quoi? Bien, souvenez-vous, en 2018, il y a eu l'arrestation de la fille de Huawei. Hein? Qu'est-ce que la Chine a fait? Tout de suite, elle a détenu 2 journalistes canadiens. Hein? Oui, c'est ça, 2 journalistes canadiens. Tout de suite. En même temps, elle a mis des sanctions sur le Canada au nom de la sécurité nationale. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer encore. C'est une question de temps. L'ambassadeur chinois au Canada l'a dit. Hein? Soyez patients, mais on va faire de quoi? C'est bien évident. BYD et les autres, hein? Ils vendent des autos pas chères. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le virage. Il va falloir arrêter de capoter avec les subventions. Là. On en donne des subventions à tout le monde. Tous les pays sont pris dans un cercle vicieux de subventions. Et puisqu'il y en a un qui subventionne, on subventionne. La Chine, ça fait des années qu'ils investissent. Puis je ne suis pas un pro-chinois, mais absolument pas. Mais à un moment donné, si on a le climat à cœur, bien, il va falloir accepter. Il va falloir accepter qu'on ait des autos chinoises, mais regardez bien la situation qui pourrait être complètement ridicule. C'est que BYD et les autres sont capables de faire des autos chinoises, mettons, pour l'équivalent de 40 000 qu'on paye ici, 14 000. Quand même qu'il y a des tarifs de 100 c'est encore moins cher. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Le consommateur va l'acheter pareil, mais en payant le double. Qui va être bénéficié de ça? Pas le consommateur. Hein? La Chine non plus. Donc, va être retouché. Un auto à 28 000. On aimerait ça la payer 14 000. Mais tu sais, si la Chine est capable de le vendre, il va falloir arrêter de penser qu'il exploite tout le monde. Ça se peut qu'il en exploite une coupe. By the way, le nouveau téléphone que j'attends, l'iPhone 16, va sortir le 10 septembre et il est fait en Chine. Hein? Vos espadrilles sont faites en Chine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Votre linge que vous portez, il est fait en Chine ou au Bangladesh. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des sanctions. Regardez comment le Canada est en train de se peinturer dans un coin. Hein? Le lobby du lait est très, très fort, donc ils ont mis dans la loi
de ne plus jamais négocier le lait dans les accords internationaux. L'accord de libre-échange revient en 2026. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il n'y en aura pas d'accord de libre-échange si on ne négocie pas le lait. C'est comme ça. Hein? C'est la place qu'on a le plus de tarifs. Là, on est prêt avec la Chine. La Chine, là, a peut-être rien fait encore avec les États-Unis parce que c'est un immense marché, mais elle peut faire de quoi au Canada. On est un mini-marché. Donc, hâte de voir. Peut-être que c'est un non-événement. Et ce qui n'existe pas, ce qu'on n'avait pas déjà, ça nous fait pas mal. C'est pas comme si on enlève quelque chose. On ne les avait pas, les autos électriques ici. Sauf que le virage, ben, il ne se fait pas aussi vite qu'on voudrait l'avoir. Hein? Très intéressant. Uber et Waymo veulent conduire vos enfants. Waymo, puis c'est la branche de Google des autos qui se conduisent tout seuls. Ben, à San Francisco, ils veulent conduire vos enfants. Waymo Teen, un prix entre 150 et 250 par mois pour 16 rides. Donc, ça se conduit tout seul. Là, c'est l'auto qui se conduit tout seul. Très intéressant. On voit des initiatives qui seraient le fun de voir ici. Sincèrement, là. On aimerait ça, voir ces initiatives-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autos qui se conduisent encore tout seuls, comme Waymo, ici, à Montréal, à Québec, ou une autre ville qu'on va choisir alors que Pékin le fait, San Francisco le fait, au Texas aussi. Ici, on traîne toujours de la patte avec les technologies. On a peur tout le temps. Donc, c'est intéressant parce que mettons que tu dois déplacer ton enfant régulièrement. Hein? Tu l'envoies dans une auto qui se conduit tout seul. Tu n'as pas peur d'un pédophile, tu n'as pas peur de rien. Hein? Il s'en va tout seul, l'auto. Pas tout à fait tout seul, parce qu'il y a encore des gens qui regardent derrière les écrans, mais ne sont pas dans l'auto. L'inflation a diminué beaucoup. Hein? On est rendu en bas de 2 pour la plupart des biens. Mais les syndicats, les travailleurs, lorsqu'ils arrivent pour négocier, ils veulent encore des augmentations salariales dignes de la pandémie. Hein? Ils veulent avoir, parce qu'ils ressentent l'impact de l'inflation des dernières années, ils ressentent l'impact des taux d'intérêt, fait qu'eux autres, ils veulent encore des augmentations entre 3,5 et 4,4 %. C'est ce qui se donne en ce moment, alors qu'avant la pandémie, quand l'inflation était très basse, on donnait des augmentations salariales d'à peu près de 1,5 %. En gros, là. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en grève. Hein? La plupart des syndicats ne peuvent pas négocier. Le patronat dit à un moment donné, je ne peux pas suivre le pace, il faut que j'augmente les prix. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, si vous gagnez plus d'argent, ce qui est parfait pour votre personne à vous, c'est bien correct. Hein? On en veut tous plus d'argent. L'affaire, c'est qu'il faut que ça sorte de quelque part. Ça sort soit des profits de l'entreprise, soit de la poche des clients. Ce sont les deux. Et dernièrement, les entreprises, s'ils veulent avoir une marge de profit intéressante pour avoir une bonne performance pour leurs actionnaires, s'ils sont à la bourse, ils doivent augmenter les prix. Google vient de le faire. Et la plupart des entreprises le font, c'est refilé aux consommateurs. Le consommateur dit, moi, je ne veux plus d'inflation, donc je vais arrêter de consommer. Et à la fin, c'est un entonnoir qui se passe. Hein? Il y a plusieurs grandes chaînes de magasins, entre autres le luxe, hein, le très haut de gamme, Louis Vuitton, Hermès va bien. Tout le reste entre les deux là, ne va pas bien. La plupart même des grandes chaînes, Costco va bien. Le bon marché va bien. Les autres, dans le milieu de gamme, ça satisfait plus personne parce que les prix ont trop augmenté. Donc, on le voit, là, il y a eu 74 conflits depuis le début de l'année. Des arrêts de travail, c'est pas rien, là, c'est énorme. Je n'ai pas de comparaison, mais je trouve ça énorme quand même. Hein? Les travailleurs étrangers à bas salaire. À bas salaire, là, au Canada, lorsqu'on déclare un travailleur étranger, c'est en bas de 27 $. Tabarnouche. Moi, je vais gagner 27 $ de l'heure, moi. 27 $ de l'heure fois 24 heures. Je travaille tout le temps, je suis un entrepreneur. I'm hustling 100 hours a week. On va en couper 65 000. L'affaire, là, pas compte. Hein? Ce que Trudeau dit, embauche un Canadien. Hein? Le taux de chômage augmente. Donc, techniquement, oui. Le problème, c'est que les Canadiens, les Canadiennes, ne veulent pas faire la job des travailleurs autonomes temporaires. C'est pas pour rien qu'ils sont ici. C'est pas juste une question de chômage.
Il y a des gens qui vont préférer être sur l'assistance sociale que d'aller faire les jobs que les travailleurs étrangers font. Qu'est-ce qu'ils font, les travailleurs étrangers ici à bas salaire? Ils font des lits dans les hôtels, ramassent des légumes dans le champ. Y a-t-il un Québécois qui veut faire ça? Non. Hein? Et il fait des jobs de répétitifs. Est-ce que les Québécois veulent faire ça? Non. Donc, j'ai hâte de voir l'impact. Mais c'est bien facile. Oui, le chiffre est là au point de vue. Tu sais, des fois, quand tu regardes à froid, tu dis, OK, il y a du chômage, donc 100 000 nouveaux chômeurs, on a 65 000 travailleurs étrangers, donc on les coupe, les autres s'en vont là. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas des vases communicants. Pas des vases communicants. Mais en même temps, si tu dépends de travailleurs étrangers, il faut peut-être que tu revoies ta façon de faire ou peut-être aller à l'étranger. Puis comme ça, il y a moins de jobs ici. Les entreprises vont devoir s'adapter. Et encore là, j'en ai pas de travailleurs étrangers parce que, c'est compliqué. Parce que, faites-vous-en pas, l'employeur, là, ce qu'il veut, là, il va avoir un employé qui met une annonce puis qui s'en vient travailler. Faire venir un travailleur étranger, il faut que tu y trouves un logement. Il faut que tu le fasses venir à tes frais. Donc, tu payes pour ça. C'est pas quelque chose que les employeurs rêvent de faire, là. C'est une obligation qu'ils sont obligés de faire pour continuer à être productifs. Donc, moi, j'en ai pas parce que j'ai pas de place pour les loger, de un. Et c'est d'autres gestions, d'autres staffs. Je veux autant m'automatiser, penser autrement. Regardez, je veux bâtir une bergerie dans les 4 prochaines années. Bien, je veux l'avoir le plus automatisé possible. Même pour nourrir les animaux, juste que ça se fasse automatique. Je veux avoir des caméras partout, je veux un poste de traite automatique. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux continuer à prendre de l'expansion, à avoir une belle bergerie, mais je ne veux pas créer de l'emploi pour créer de l'emploi et créer du trouble. C'est souvent ça, là. On s'en va au Québec. Il y a encore autant de congestion sur les routes. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de construction en partant. Mais je regarde la congestion à Québec en fin de semaine. C'était infernal. C'est sûr qu'il y avait un pont de fermé. Je regarde quand je reviens de la campagne ou que je repars, que je vais en campagne. Il y a du trafic partout, 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 partout. La semaine aussi, quand je me promène ces autoroutes, la semaine, je me dis, my God, hein? Et pourtant, le télétravail, avant la pandémie, c'était de 7 %, c'est de 19 %. Ça vient de où, les gens? Hein? C'est-tu autant de retraités qui se promènent ces routes pour aller dépenser leur argent? Ils viennent de où? 29 minutes en moyenne de commuting pour rentrer à Montréal. C'est énorme, hein? C'est énorme. Qui veut faire 29 minutes, aller puis repartir à chaque jour? Je trouve ça beaucoup, moi. 30 minutes, ça, c'est pas compter les gens qui partent, mettons, de Mirabel pour venir travailler à Montréal. C'est quand même assez grand, hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout, ou soit les constructions dans certains secteurs sont tellement longues que ça crée des bouchons un peu partout. Il y a ça aussi, des cônes oranges, il y en a en tabarnouche. Hein? Ça vaut combien un cône orange? L'autre jour, mon fils Alexis, on était en auto, puis il a remarqué ça. Il dit, coudonc, il y a des cônes oranges partout. Il dit, c'est 1 pièce par jour. Je ne sais pas si c'est encore 1 pièce par jour, parce qu'il y a 20 ans, c'est 1 pièce par jour. L'inflation a dû pogner là-dedans. Ça doit être 2-3 pièces, peut-être 5 pièces par jour, un cône. Là. Si vous le savez, dites-moi les dons. Hein? Dites-moi les dons comment ça vaut. Les établissements de santé ont reçu un mémo. Hein? Un mémo disant, regardez vos dépenses, il faut maximiser vos dépenses, minimiser vos dépenses et trouver comment augmenter votre productivité. Ah! Là, les journaux sortent là-dessus. Hein? Austérité revient. Tu sais, quand tu regardes de dire, regardez les dépenses, là. Pourquoi vous pensez que je suis encore en affaires après 6 ans, alors que la moyenne des entreprises ferme après 5 ans? Bien, parce que j'ai des produits qui répondent à des besoins. Pas des besoins essentiels. Des besoins, c'est pas toujours essentiel. Hein? Oui, se laver. Hein? Se laver. Les shampoings revitalisants, les savons, ce sont des besoins essentiels. Mais qui répondent à un besoin de prix, un besoin de qualité, un besoin de rapidité. J'ai un blanc. Bon, établissement de santé. J'étais parti où? Oh, ben voici un exemple de TDAH multiplié par 20. Pourquoi?
que j'ai du succès? Parce que je contrôle mes dépenses. Mes prix, je ne peux pas les augmenter. Le réseau de santé, les gouvernements ne peuvent pas augmenter leurs prix. Mais ils doivent augmenter le budget et ça vient de nous. Donc, ils augmentent les taxes pour être capables. Puis là, il dit, bien, la limite des gens est atteinte. On a atteint le maximum. On ne montera pas à 75 de taxes à un moment donné. Là. On a atteint le maximum qu'on peut voir à peu près de notre vivant. Ils vont en prendre un peu partout. Même année, l'élastique pète. Hein? Et les gens veulent en avoir pour leur argent. Donc, c'est faux de prétendre que tout le monde est productif dans un établissement de santé, dans un gouvernement. C'est faux, parce que si une petite entreprise comme moi est capable de trouver toujours des places ou couper ou améliorer constamment parce que c'est notre survie qui en dépend, c'est faux de dire que dans les hôpitaux, il n'y a pas de place pour l'amélioration. J'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux dernièrement. Tout le monde travaille fort. Brian Scrudlin aussi, l'ancien numéro 39 du Canadien, travaillait fort en tabarnouche. Il ne marquait pas beaucoup de buts. Hein? Donc, c'est ça. Ce n'est pas une question de travailler fort, c'est une question de travailler efficacement, de revoir le modèle. Est-ce qu'on a besoin d'autant de personnes? Puis autant de personnes ne veut pas dire infirmière. Ça veut dire autre chose aussi. Hein? Donc, c'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Arrêtez de capoter. Si on veut s'en sortir au point de vue dépenses gouvernementales, il va falloir que les journalistes collaborent parce que les ministres ont peur du mot austérité. Fait qu'ils dépensent comme ça, ils ont la paix. Sauf que pour avoir la paix, il faut que nous autres, on dépense. Donc, qu'est-ce qui est préférable? Vous autres ou le ministre? Je pense qu'on va choisir nous autres. Hein? Hey, je vous emmène en 1958, le 28 août 1958. Et qu'est-ce qui se passait le 28 août 1958? Bien, regardez dans la même veine de ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Sellard, je ne sais pas c'est qui, vérificateur général du Canada, a suggéré au Comité des comptes publics que les sommes d'argent que le Parlement vote aux différents ministères soient déterminées en tenant plus étroitement compte des revenus que ces ministères peuvent retirer des contribuables. Il reproche au ministère d'être porté à s'inquiéter surtout de savoir comment ils parviendront à convaincre le ministère et le gouvernement de leur voter des crédits. Hein? Ben c'est exactement dans la même veine. C'est que tout le monde tire la couverte de son bord. Et c'était comme ça en 1958. On est encore là en 2024. C'est ça qui est le fun d'aller lire les journaux d'avant. Parce qu'il n'y a rien vraiment qui s'améliore. Parce que pour s'améliorer, il faut que ça soit dans l'ADN de la personne. De regarder comment je peux faire mieux, comment je peux m'améliorer, sans exploiter les gens, là, comment je peux rendre les gens plus heureux au travail. Ce questionnement-là doit être une obsession à la journée. Bien, ça n'était pas en 1958, puis ça l'est encore moins en 2024. Chacun va avoir juste plus de gens, plus de staff, plus d'argent, tout simplement. Et tout le monde sait la couverte de son bord. Bien, c'était la même chose. La même chose. Il n'y a rien de changé. Mon cher François, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher François, c'est à ton... Écoutez, ça fait longtemps que j'ai Coca-Cola. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je l'ai. Et ben, pour le moment, c'est sur papier parce que tant qu'on ne vend pas, ben, il n'y a rien qui se passe. Hein? Et regardez, sur les 5 dernières années, Coca-Cola m'a donné un rendement de 28 %, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme parce qu'on s'attend sur 7 ans à ce que ça double. Donc, ça a sous-performé. Mais depuis Current Year, j'ai du 18 %. Vous pouvez voir comment ça a traîné de la patte dans les 5 dernières années. J'ai eu le dividende. Quand même, c'est pas faux parce que en plus de la progression de 18, j'ai eu quand même un dividende intéressant. Donc, mais quand même, ça n'a pas performé autant. Là, dernièrement, depuis 18 % depuis le début de l'année. C'est quand même intéressant en tabarnouche. Est-ce que ça va se maintenir? Hey, ça, on ne sait pas. Mais pour le moment, pour une fois que c'est moi qui en a un qui est gagnant, 18 % là, depuis le début de l'année, là, ben, je vais le prendre parce que le S&P 500 depuis le début de l'année, S&P 500, je ne vais pas faire une faute au moins. 500, current year. Ah ben, la même affaire. Pensez battre. Même pas capable d'avoir un titre qui bat le marché.
Je me plains pas, je suis content. Je suis content, mais ça peut dégringoler à tout moment, là, mais c'est sur papier, puis c'est le fun des fois d'avoir des super gagnants dans notre portefeuille. Hein. Hey, Costco fournit des meubles, je le savais, il fournit de tout. Mais selon Protégez-vous, c'est le numéro un parmi les clients. Costco a une performance boursière exceptionnelle. Exceptionnelle, ça n'arrête pas. Je le surveille parce que j'en ai dans mon portefeuille géré par la banque. Et regardez la performance sur 5 ans. Costco valait 269, ça en vaut 892. Ça a triplé sur 5 ans. C'est énorme. Je capoterais d'avoir du Coca-Cola qui a triplé sur 5 ans. C'est pas fou le cas, c'est seulement 28 %. Mais j'ai du Costco aussi. Cette compagnie-là, elle est impressionnante. Hein? On capote, on est prêt à payer pour rentrer chez Costco, mais on a des prix aussi en conséquence. Hein? Pour vendre chez Costco, il faut vendre moins cher qu'ailleurs comme fournisseur. Donc, très intéressant. PDD, je vous en ai parlé régulièrement. Hein? PDD, c'est la maison mère de Temu. Et comment ça marche lorsque vous voyez un titre chinois aux États-Unis, c'est pas tout à fait un titre chinois. C'est un titre, c'est pas vraiment les actions de la compagnie parce que techniquement, ça n'est pas permis. C'est comme une copie. Hein? Bref, PDD est quand même au Nasdaq et il a pris une débarque. Une débarque de 28 %, ce qui est énorme. Hein? Ce qui est énorme, 28 % en une seule journée. Pourquoi? Ben parce que les Chinois achètent moins que prévu sur Temu, puis sur Shein aussi. Là. Pourquoi? Ils dépensent plus dans les restaurants que dans les choses de maison qu'autrement. Donc, puis toute croissance a quand même une limite. Si on regarde sur 5 ans, ça ne fait pas 5 ans qu'il est en bourse. Ben oui, ça fait 5 ans. Ben, regardez, il y a eu une grande croissance pendant la pandémie 2021. Et depuis ce temps-là, une belle croissance, mais beaucoup trop pas si haute que ça, considérant que le volume de vente, il chauffe les fesses d'Alibaba. Et Amazon est obligé de réagir, Shein aussi. Donc, j'achète ces Temu à l'occasion. J'aime bien. Pour les choses de maison, là, pas d'intermédiaire. Ça coûte pas cher et ça arrive assez rapidement. Puis comme n'importe quoi, il y a de la scrap, il faut magasiner. Hein? Pendant que j'ai mon écran partagé, je vous amène voir le prix du sucre. Ça, pas ça. Ça, j'ai toujours ça d'ouvert. Hein? Le S&P 500 Periodic Investment Calculator. Donc, je regarde tout le temps à certaines périodes qu'est-ce qui se passe. Hein? Le prix du sucre. Ben je l'ai ici. Hein? Le prix du sucre qui vient d'augmenter, mais il était très bas, de 17 piastres la tonne à 19 piastres la tonne. 19 cents la livre. Hein? Dans le temps de la pandémie, ça avait monté en tabarnouche, le sucre. C'était monté jusqu'à 27 piastres la livre et on avait de la misère à en trouver. On a besoin du sucre. On n'utilise pas beaucoup, mais dans Barbe à Papa, on doit mettre du sucre blanc, du sucre, je vous dis pas lequel. Des fois qu'un compétiteur qui m'écoute, je garde mes secrets professionnels. Donc, on utilise un sucre spécial pour faire de la barbe à papa, mélangé avec notre sucre d'érable. Et pour en donner, donc on achète quand même beaucoup. Et maintenant, il y avait une pénurie de ce sucre-là, du sucre point, ça coûtait très cher. Et vous voyez, on n'a pas augmenté les prix. Hein? On a attendu que ça descende, tout simplement. Et là, ça est reparti à remonter parce qu'il y a des feux au Brésil. Le Brésil est un champion, le plus grand exportateur de sucre dans le monde. C'est surtout du sucre de canne. Il faudrait devenir un champion de ça. C'est le genre de choses qu'on dépend toujours des marchés mondiaux. Moi, je rêve de faire mon propre sucre. Oui. Pas de suite. J'ai assez de projets, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas un jour le faire? Ça prend des machines, ça prend de l'équipement. Mercedes et Rivian. Rivian qui est un camion super intéressant, très beau. Et Mercedes a eu un des feux dernièrement. Rivian dans son parking lot. Et en Mercedes, des autos électriques qui ont pris feu dans un immeuble, entre autres. Il en a pris un. Il a foutu le building en feu. 900 chars ont brûlé. Et suite à ça, bien, les gens sur les sites de revente d'auto électriques, ça a explosé. C'est encore un risque. Hein? Les autos à gaz s'explosent, là. Mais les autos aux batteries explosent
parce que les batteries sont surchauffées. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des batteries sur ma Lambo. Hein. Ce n'est pas une Lambo électrique que j'ai, mais pour le tracking, pour des fois que je me fasse voler, il avait mis ça sur le muffler, ça a explosé. Hey, ça explose en tabarnouche, une batterie. Lithium qui saute. Là. Donc, il reste, c'est encore un danger, hein, une crainte. Donc, il y a ça, en plus de ça, hein, qui fait que nos maisons coûtent plus cher si l'auto est dans le garage. Maintenant qu'il y en a qui explosent, c'est compliqué en tabarnouche changer de technologie. Hein. Il y a un paquet d'affaires. Est-ce qu'on va avoir le droit de le mettre dans les garages maintenant qu'il y en a eu quelques cas qui le font? Les assurances vont être très frileuses avec les nouvelles technologies. Les assurances sont très frileuses. Mais c'est quand même, c'est de la nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie, c'est jamais bon. Vous vous souvenez, les téléphones cellulaires au début, hein? On ne pouvait pas parler à côté d'une borne de station d'essence, ça explosait, puis il y avait des grandes campagnes de marketing. Il n'y en a plus maintenant. Là. Hein? On devait faire tomber les avions. On n'en a plus maintenant. Tu peux allumer ton téléphone la plupart du temps, en mode avion, bien entendu. Mais voilà. Hein? Pas sorti du bois avec ça. Hein? Ça me fait rire parce que quand on parle des autos chinoises, ils parlent tout le temps de la collecte des données. Les Chinois peuvent savoir. Christy, je suis connecté avec Waze tout le temps, moi. Ils peuvent ramasser toutes mes données. Je ne sais pas si ça appartient à qui, Waze, une compagnie israélienne, tiens. Voilà, ça appartient, exact, ça appartient à ça. Quelqu'un en Israël sait que je me promène le vendredi, je m'en vais en campagne. Même vous autres, je vous le dis, là, je m'en vais en campagne. Hein? Le droit à la déconnexion en Australie vient de prendre en vigueur en Allemagne, avec la pandémie. Puis le travail à la maison, bien, les gens disent « Ouais, mais tu ne peux plus me déranger à 8 heures. » Donc là, il y a des lois qui vont se faire. Ça va venir ici aussi, à un moment donné, là, que le droit à la déconnexion va faire partie d'un cadre de travail. Le problème avec ça, j'ai pas de problème. Moi, je respecte ça. Hein? De ne pas trop déranger le monde. Je me retiens en tabarnouche. Je me retiens pour ne pas texter le soir, mais pas les employés, bien entendu, mais mettons, massage, j'essaie d'y foutre la paix. Le soir aussi, puis la fin de semaine. Marilyn, ça, c'est sacré. Le soir, j'y fous à paix. Ça m'appelle pour une affaire d'entreprise, ça me va. Mais autrement, je respecte ça. Le problème, à un moment donné, chez Aïva, les gens voulaient plus travailler autant d'heures. Dans les startups en informatique, là, tu travailles pas mal. Puis les gens étaient tannés de faire beaucoup d'heures. Donc, ils disaient, ouais, on fait trop d'heures, puis tout ça. Je dis, OK, parfait. Mais pour gérer tout ça, j'ai besoin que vous soyez de 9 h à 5 h au bureau. Et il n'y a pas d'Internet, tu ne vas pas à travail. On se remet en 2004, là. Hein? Donc, les gens disent, ben non, tu ne peux pas faire ça. Mais je dis, comment voulez-vous que je vous gère? Vous êtes 25. Vous rentrez à toutes sortes heures de travail. Vous ne voulez pas trop travailler. Je respecte ça. Mais à un moment donné, je dois aussi gérer cette entreprise-là. Si vous venez faire le travail, vous partez quand votre travail est fait, bien ça, je respecte ça selon les heures. Si tu as le goût d'écouter un peu de basket le jour, je m'en fous, en autant que le travail est fait. Et là, les employés disent, ben non, je veux pas ça, moi, hein, je veux avoir ma liberté. Bien, c'est ça, le travail à la maison, si tu t'en vas au gym à 11 heures, c'est un paquet de monde, les gyms sont de plus en plus occupés le matin qu'avant, parce que les gens en profitent, hein, ils vont faire leur commission. Pourquoi tu vas aller faire tes commissions le samedi quand c'est plein craqué? Quand tu es à la maison, tu peux y aller un lundi midi, mettons. Hein? Ben, c'est ça. Donc, les gens ont refait leur horaire de travail pour ne pas avoir un horaire stable. Bien, si le droit des connexions, comment tu vas gérer ça? Bien là, ça va prendre des outils sur les ordinateurs pour gérer ça. Hein? Pour dire, OK, parfait, mais je m'attends à ce que tu sois à ton poste de travail entre 9 h et 5 h, mettons. Hein? Ou entre 8 h et 4 h, selon un horaire prédéterminé. Donc, hâte de voir comment ça va se dérouler dans la vraie vie, mais c'est en place en ce moment. Donc, mais c'est correct. C'est correct. Mais il faut que l'employé comprenne aussi que ça vient qu'un cadre de travail, il y a moins de liberté. Et ce que les employés veulent, un salaire, liberté et reconnaissance. Donc là, le parti liberté vient de prendre un bord. La liberté des uns s'arrête ou la liberté de l'autre, bien, c'est la même chose pour un employeur. Ben,
Pensez-vous que votre partenaire vous aime autant que ses enfants? Bien, il y a une étude qui est sortie avec un scanner sur la tête, avec des électrodes sur la tête pour déterminer notre niveau d'émotion. Et ben non. Ben non. Quand votre partenaire vous dit « je vous aime », il vous aime. Quand il dit à ses enfants « t'es l'amour de ma vie », hein? Enlevez-en pas, prenez-les pas personnels, c'est juste normal. On aime plus nos enfants que notre conjoint. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous n'êtes pas des malades mentales. Mais c'est ça. J'aime ça, ces études-là. Hein? Ah, il y en a une qui est intéressante, cependant. Hein? Hey, moi, je n'ai pas d'air climatisé au chalet. Et il y a quelques fois par année qu'on est là, parce qu'on n'est pas tout le temps là tout le temps, qui fait un peu chaud. Hein? Fait qu'on dort un peu mal. Et là, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir. Hein? S'il fait trop chaud, garde tes bas. C'est sûr que c'est pas sexy, là. Hein? Elle va peut-être la mesdame, elle va te demander d'enlever ses bas pour donner des bisous, mais remets-le après. Remets tes bas après. Ça aide à contrôler la circulation sanguine. Et c'est ça qui fait défaut quand on a trop chaud. Donc, je vais l'essayer la prochaine fois, mais moi, dormir avec des bas, je ne dormirai pas. En tout cas, essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles. Est-ce que vous donneriez un rein en terminant si le gouvernement vous payait? Bien, la question se pose au UK parce qu'il manque beaucoup de reins de notre vivant ou à notre mort, que ce soit systématique pour les reins au lieu de juste les donner comme ça, pour inciter le plus de gens à en donner. Bien, ils paieraient à peu près 35 000, donc à peu près 60 000 pour un rein. Donc, les discussions commencent. Hein? Est-ce qu'on serait prêt? C'est un peu spécial, là. Mais si les gens ne veulent pas le donner, si on offre de payer, est-ce qu'ils vont le donner puis sauver des vies? Ben, pas fou. En tout cas, à notre mort, peut-être, de notre vivant, c'est peut-être éthique, un problème d'éthique. Tu as besoin de payer ton loyer, tu vends un rein. Peut-être pas, mais à notre mort, peut-être, hein? Au lieu de juste le donner comme ça, compter sur le bon vouloir des gens, ben peut-être. Hein? Peut-être. Ben, je peux dire ceci, moi. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mercredi, le 28. Et passez une excellente journée. Puis venez donc nous voir. Venez donc voir ce qu'on fait sur notre site, françoislambert.one, puis faites donc une commande. Si ça vous le tente, là. Hein? Si ça vous tente. Sans blague, nos herbes de Provence, je ne pensais jamais qu'ils étaient pour battre nos épices barbecue à l'ail noir, qui sont un grand succès. Mais dernièrement, oui, on vend plus d'herbes de Provence à la fleur d'ail que les autres. Les deux ont augmenté énormément. Là. C'est pour ça qu'on a manqué d'ail noir. Et de retour sur le site, on avait manqué de l'ail noir. Donc, voilà. Allez, bye. Bonne journée.